Monsieur l'inspecteur. Alors activité bi ñu jëm nag daaw amul woon mais ren dañ ko dugal pour expliquer aux parents que les enfants certes à l'école ils viennent apprendre ils acquièrent dañ fiy jàngee xam-xam jànge fi ay leçons yu am importance jànge fi ay attitude maanaam ay jikko yu baax école bi def ci ñoom xam-xam ñu tabax leen su ngeen xoolee ci diine ak ci moderne bi yëpp ñu tabax leen ba ñu amal seen bopp njëriñ amal njëriñ seen famille amal njëriñ askan bi yëpp mais dañ ne loolu doyul su ngeen xoolee léegi kër yi mbalitu chinois yi ñu ngi feesal nañ dell kër yi xaw ma kan la méttiwul mais man moom métti na ma poupée chinois yi jouet chinois yi te boo ci jënd balaa ngoon mu tas mu yàqu mbalit tubaab yaa ngi ñun ñëpp suñu kër yi on les a transformés en dépotoir d'ordures en dépotoir or yéen ñi ñëpp suñ dee suñ retourné 20 ans en arrière dem seen xaleel mais da ngeen doon fooyee ay doomu tubaab yoo xam lan ngeen ko doon defaree ay sagar ngeen jël defar ko mu rafet ba dee ngeen tuddee leen ay caane ay caane ay et cetera mu doon ay poupées africaines yu rafet ñun ñu ci bëri fii defar nañ ay vélo fin de fer ay auto carton mais loolu intelligence la chinois yi seen doom yi defuñu lu dul encourager leen ci yooyu seen moo tax jouet chinois yi ñu gis fii mais xale yee koy defar ñun ñu jënd ko balaa ngoon mu yàqu ñu enrichir chinois yi loolu tax ñu ne ren dañuy proposer parents yi xale yi dañ leen di won école mën nañu jàng ba pare vraiment mën nañ jàng ba pare mais seen loxo yi tamit mën nañ ci def leneen comme ça souvent yàqoo kër ga mbala dara yàqu kër ga mais duñ wooyu menuisier bi non loolu moo war a jeex école dafa war a jàngal xale bi su mu mën a débrouiller wu dans la vie mu mën a problème su amee ci kër gi moom mu réfléchir leçon yi maître yi jàngal xale yi ci kër yi mais résolution de problème du dara xale bi même su xuloo amee ci kër gi balaa moo war na analyser problème bi lan lañ jotee mu déglu kii analyser ba pare soog a jël décision loolu lañ dañ bëgg ay xale yu réfléchir moo tax tey du ma ci sore dañuy woo madame Sagna ak waa classe C yi ñu won leen vraiment ñu won leen loo xam ne dina leen xaw ma nu ñu koy waxee ci wolof mu xam loo xam dina leen jaaxal daal dina leen andil lu bees tey kon madame Sagna waaw ñu accueillir madame Sagna ak la classe de C tàccu leen ko bu baax madame Sagna waaw tàccu leen madame Sagna waaw ñaar la waa c'est 2 tables waaw ñaari table la ñooy ànd ñëw voilà waaye tàccu leen di waay yéen tamit les enfants xool leen voilà madame Sagna voilà madame le micro. Pour rappel, ces projets ont été initiés par l'inspecteur. Mais il y en a d'autres projets qui ont été initiés par certains élèves qui ont réfléchi à créer quelque chose pour vous présenter ces projets-là. Nous allons donner la parole à mademoiselle Awa Ndiaye et à sa maîtresse qui vont vous présenter ce projet. Merci beaucoup. Bonjour, chers parents, chers enseignants, chers camarades. Je m'appelle Awa Ndiaye, je suis élève en classe de CI. Notre maîtresse s'appelle Madame Sagna. Je suis chargée de vous présenter un village qui s'appelle Bloc, qui se situe dans la région de Sédhiou.
Il y a des cases en paille bien décorées. Il y a beaucoup d'arbres et des animaux domestiques. Au milieu du village, nous avons un puits pour l'alimentation des habitants en l'eau potable. À l'intérieur des cases, il fait un bon climat, différent de la chaleur qu'il fait avec les bâtiments en dur. Je vous remercie de votre aimable attention. Bien. Merci. Bonjour tout le monde. Pour notre classe, on a déjà fabriqué des cages. On a fabriqué des cages à l'aide des cartons. On a découpé les cartons et on a collé. Donc, les bâtons que vous voyez représentent les pailles qu'elle disait tout à l'heure. Donc, elle vous avait dit tout à l'heure que à l'intérieur, au milieu du village, il y avait un puits. Donc, il s'agit bien du puits qu'elle avait présenté tout à l'heure. Donc, il y a aussi des animaux domestiques que vous voyez. Vous avez bien vu, on a des animaux domestiques. On a aussi, comme il s'agit d'un village, tout le monde sait que le village, il y a beaucoup d'arbres. Bien, c'est la cause pour laquelle il ne fait pas trop chaud. Donc, à l'intérieur des cages, elle a bien dit qu'il ne fait pas trop chaud. Donc, différent des maisons en dur que nous voyons ici, plus particulièrement à Dakar ou bien dans les villes. Bien, je vous remercie. Ah oui, merci. Tatulen, wa classe CI, Madame Sagna. Voilà, applaudissez très fort, ouais. Ah, en tout cas, village bi mom kuko gis tay da ngay sa xel day dem ci xalé yi ñun ñoo wacc suñu yoon ñun ñoo jël bâtiment en dur dugal ko suñu construction tay motax tangay ba ñuy bëgg ray waaw tangay bi mu ngi ñuy bëgg ray su fekkoon ne bâtiment yi suñu maam yi defoon moom lañ moderniser nag moderniser ko xool leen village bi xale yi defar mais village bi mais li leer ba leer mooy fii tàngaay du fi rey nit suñu kër yi amatul garab moom bokkatul suñu environnement mais xool leen village bi y a des arbres y a un puits mu am ay néeg yu yanj maaxa su ngeen demee en Chine au Japon ñoom seen bâtiment traditionnel yi moom la ñuy dundee ba léegi de ñun ñoo wàcc suñu ant voilà kon nag vraiment ñu ngi gërëm madame Sagna madame Sepe madame Ba Voilà, Madame Ba. Bah, madame Ba se prépare Projet. voilà madame Ba Pour oui le madame projet de Ba la classe de CP, il y aura Ami ah Kouba waay wax nga dëgg ah et je rectifie Seyda Aïssatou. on me signale Ils que vont présenter le projet. c'est madame Diakhaté maintenant madame Diakhaté Effectivement. voilà Voilà. Pour la classe de CP également, il y a un projet individuel qui va être présenté par Georges Fall et Fabien Fatou. Le projet est collectif d'abord. D'accord. Donc le projet collectif va être présenté par le collègue Fall Seyda Aïssatou Diop. waa benn micro baax na kii mooy njëkk a wax après mu jox keneen ki prend
chers téléspectateurs. Bonjour, chers inspecteurs. Bonjour, chers parents. Bonjour, chers enseignants et enseignantes. Bonjour, amis de tendresse. Je réponds par le nom de Ami Kolefa. Je suis en classe de CP. Je suis accompagnée par mon cher ami. Bonjour, je me nomme Zeida Aïssatou Diop. Je suis en classe de CP. Je vais vous présenter notre réalisation que nous avons fabriquée en classe. L'œuf rebondissante. Pour réaliser l'œuf rebondissant, il faut 3 tasses. Dans chacun des tasses, tu mets 3 œufs. La première tasse, tu mets du vinaigre blanche. Et la deuxième tasse, tu mets du bleu. La troisième tasse, tu mets du safran. Les 2 tasses qui restent, tu mets du vinaigre blanc. Tu le laisses 24 heures. Après 24 heures, la coquille va disparaître. Elle va être rebondissante. Bon, les enfants ont essayé de vous expliquer ce qu'ils ont eu à réaliser en classe. Ici, on a des œufs. Ce sont des œufs comme nous savons nen la nen buñu baxalul buñu deful dara dañ ko jël dugal ko ci ay tasse ñetti nen la ñu dugal ko ci ay tasse après ñu def ci vinaigre blanc safran benen bi ñu def ko sans rien faire. Je parle français. L'autre maintenant on le laisse pendant 24 heures. Après les 24 heures, on constate que la coquille moy xolit bi day disparaître, day dañ carrément, ça va se former en haut une mouche. Un peu de mousse, ça reste seulement ça. Et l'œuf va être un peu sous forme de ballon. C'est pour cela qu'on l'appelle l'œuf rebondissante. Si vous voyez, mais on ne va pas beaucoup rebondir, ça va faire forme de ballon. C'est ce qu'elle a essayé de vous expliquer. L'expérience elle-même, elle l'a réalisée. À la maison, c'est elle-même qui l'a fait. L'autre, l'œuf avec le bleu est là. Après, ça change de couleur, ça prend la forme du bleu. La forme du bleu. Celui-là, c'est l'œuf avec le safran qui devient jaune. Vous avez compris? Ok, merci beaucoup. Allez. Bien. Merci beaucoup. Je vais prendre pour toi. Bonjour chers parents, bonjour chers amis, bonjour chers invités, bonjour amis de tendresse. Je me nomme Fadel Badj, je suis en classe de CP. Notre classe compte 29 élèves, 13 filles et 16 garçons. Notre maîtresse s'appelle Madame Goudjabi. C'est avec plaisir que je vous présente la maison que j'ai réalisée. Une maison sert pour s'abriter et se protéger des intempéries. Pour construire la maison, il ne faut un carton qu'on coupe en forme de 2 rectangles pour le toit et pour le mur 4 rectangles et une clôture avec un petit jardin à l'intérieur. Elle est de couleur rouge, vert et blanc. Merci de votre aimable attention. Merci de votre aimable attention. Je pense qu'il a bien expliqué sa maison. Sa maison est c'est une petite maison qu'il a eu à réaliser.
ici, on voit qu'il a essayé de matérialiser le toit avec des zincs en haut. C'est ce que l'on voit ici. Après, à l'intérieur, il y a un petit jardin comme il l'a si bien dit. C'est lui-même qui l'a réalisé à la maison. Il a amené, on a peinturé ça ensemble. Diorta, viens, dépêche-toi. Voilà, il passe par là, passe par là. Prends le carton du pas. Bonjour amis de tendresse. Bonjour chers parents. Bonjour chers invités. Je vous présente la carte que j'ai fabriquée à la maison. Dans le toit de la case, il y a 2 triangles et 2 carrés. Et en bas de la case, il y a le sol et il y a 2 côtés égaux. Okay. On a 2 fenêtres en carré. Merci beaucoup. Elle aussi, elle a essayé de présenter sa case qu'elle a fait elle-même à la maison. Après, en classe, on a essayé de colorier ça. C'est une case qu'elle a réalisée. Ici, elle nous dit que la case, elle l'a fait avec les formules triangulaires qu'on connaît. Ça veut dire le rectangle, les triangles et les carrés. Ici, c'est le toit, c'est 2 triangles et des carrés. Le fenêtre aussi, c'est en carré. Et le mur aussi, ce sont des rectangles. Elle les coupe des cartons en forme de rectangle. Elle va coller et en bas, on a le sol. Elle a colorié en rouge blanc. Elle a mis un peu de touche personnelle pour matérialiser la féminité. Ici, on a une petite bouquet de fleurs de sa part. Donc, c'est elle-même qui l'a fait à la maison. Vous applaudissez pour l'encourager. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Merci. Madame Léandre. Et nous allons poursuivre avec la classe C2. Avec la classe de C1 pour la projet collectif. Voilà. Allô? Voilà, nous sommes avec les élèves de la classe de C1. Alors, la classe de C1. Alors, leur maître est retenu pour les besoins de la surveillance du baccalauréat. Mais vous allez le voir, ils vont présenter ce qu'ils ont fait. Et on va commencer d'abord par le projet collectif. La montre d'abord, qui va présenter. Bonjour chers élèves et chers parents. Je m'appelle Fatima Zahra Rassoul Djemé, élève en classe de C1, école Nuit de Tendre. Aujourd'hui, nous sommes à la Croix pour une fête de fin d'année. J'ai terminé. Bonjour chers parents, je m'appelle Hassan Baeli. Je vais au nom de toute la classe et le maître titulaire, M. Sadio, vous présenter une montre. Une montre que nous avons nommée une montre artificielle. C'est un travail de toute une classe. D'abord, nous avons cherché un carton, puis de la peinture. C'est Faki. C'est toi. La petite aiguille indique les heures et la grande. La petite aiguille indique les heures et la grande aiguille indique les minutes. Un quart d'heure égale à 15 minutes. 2 quarts d'heure égale à 30 minutes. 4 quarts d'heure égale à 60 minutes. La montre nous permet de situer le temps. C'est un objet technologique indispensable au déroulement de nos temps.
Hassan, quel type de montre vas-tu nous présenter? C'est un objet technologique qui permet de situer le temps et les passables le roulement de nos activités. Fatou Kiné, quel est le rôle des équipes? La petite aiguille indique les heures. La grande aiguille indique les minutes. Raissa, réveille-toi, va te laver, on y va à l'école. Non, Maïmouna, il est déjà moins 5. Je prends mon sac et on y va. Bonjour, des élèves et ses publics. Je m'appelle Sokhna Aminata Ndiaye, élève en classe de CE1. Je vous présente une maison et un bâtiment créé pour servir d'habitation. Elle peut être composée de murs ou d'un toit. Elle composait un espace ou un foyer pour ses occupants. Chers parents, applaudissez les enfants. Applaudissez-les parce que derrière ces réalisations-là, mais ce sont de futurs ingénieurs qui sont là. Ce sont des architectes qui sont là. C'est de futurs techniciens qui sont là. Parce que regardez la grande montre qu'ils ont appelée la montre artificielle. Pour comprendre l'heure, ils ont mis 60. Ça veut dire que c'est 60 minutes. Et à partir de la gauche, on a 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, jusqu'à faire 1 heure de temps. Et c'est eux qui ont conçu, qui ont réalisé cette montre que je n'appellerai pas montre artificielle, mais c'est une montre intelligente. Voilà, applaudissez les enfants. Voilà, merci. Et Aminata, ça c'est vraiment, voilà le type d'habitat que nous voulons. Un habitat durable, un habitat adapté aux conditions climatiques. Dans cette case-là, dans cette maison-là, il ne fera jamais aussi chaud que maintenant. Parce qu'il y a des arbres, il y a vraiment tout ce qu'il faut dans cette maison-là. Donc, chers enfants, voilà, nous vous remercions encore une fois. Voilà, merci beaucoup. Merci voilà, beaucoup. Applaudissez-les. Merci beaucoup. Alors, notre duo. On va continuer avec les artistes. Adi Katido, sur place. Chers parents, chers enseignants, chers camarades, bonjour. Je m'appelle Atika Tidou, élève en classe de C2. Notre classe compte 18 élèves, 6 filles et 12 garçons. Notre maîtresse s'appelle Madame Samé. Je suis chargée de vous présenter l'expérience du volcan en éruption. Comme vous le voyez avec des matériaux très simples. Carton découpé, colle blanche,
scotch, une bouteille en plastique vide, un peu de poudre de bicarbonate, une bouteille de boisson Coca-Cola, du vinaigre blanc et de l'eau. On peut réaliser l'expérience du volcan en éruption. Ainsi, on peut apercevoir les coulées de lave glace. À l'effet du vinaigre sur la boisson, on a l'impression qu'on assiste à une réelle éruption volcanique. Avec cette riche et belle expérience, nous avons beaucoup appris sur la vie d'un volcan. Chers parents, chers enseignants, chers camarades, je vous remercie de votre aimable attention. Maintenant, nous avons notre volcan. Samba Diao va nous expliquer comment se passe l'éruption du volcan. L'éruption du volcan se passe avec du Coca-Cola, de la menthe, de la bicarbonate. Maintenant, Samba, peux-tu me montrer l'éruption du volcan? Samba ouvre le bouteille de Coca-Cola. Samba le verse. Tout est dégoûté. Et enfin, sa famille met la main. C'est fini.
En réalité, peut-être que ça va mettre un peu de temps, mais avec les... Ça devait provoquer une sorte de déruption. Comme ça s'est fait avec le volcan. Donc vous voyez que peut-être que c'est le temps qui va faire beaucoup, mais on a réuni tous les paramètres et ça devrait véritablement permettre d'un volcan. Mais nous remercions les enfants d'avoir essayé. Au moins aujourd'hui, ils étaient dans les mots, dans la cour scientifique. Ce sont des scientifiques, hein? Ce sont des chercheurs. Donc applaudissez-les. Voilà. Voilà le modèle d'école. Puis école bilingue pas école pour aller depuis peu comme nous n'y connaissons pas nous parents. Non. Mais nous voulons une école intelligente, une école réfléchie, où nos enfants font des expériences comme de vrais scientifiques. Comme ça, les mathématiques, mais d'autres nous sont les sciences, quel d'autre va gagner les sciences. Donc voilà aujourd'hui ce que nous venons de voir avec les enfants. Nous vous demandons de les applaudir encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va poursuivre avec les élèves de CM1. Ali Katindour sur place pour nous expliquer son... Exactement. Chers parents, chers enseignants, chers camarades, je m'appelle Maman Djamatiam, élève en classe de CM1. Notre maître s'appelle M. Ngom. Notre classe compte 13 élèves, 6 filles et 7 garçons. Je suis chargé de vous présenter notre projet initié par l'inspecteur et réalisé par toute la classe de CM1. Ce projet porte sur la carte du Sénégal avec ses régions naturelles en couleur et les principales activités économiques. Ce projet a été matérialisé avec des cartons, colle blanche, du riz, des légumes et des photos d'animaux. En couleur mauve, nous avons la zone maraîchère. On y cultive des légumes comme des carottes et des choux. En jaune, nous avons le bassin arachidier dont la principale activité est l'agriculture. On y cultive de l'arachide, du mil et du maïs. En bleu, c'est la vallée du fleuve Sénégal avec sa principale culture usuaire. En marron, nous avons la zone agro-silvopastorale où l'élevage est également pratiqué dans cette zone. En rouge, nous avons le Sénégal oriental où l'élevage est également pratiqué dans cette zone. Et enfin, en couleur vert, nous avons la Casamance qui se trouve au sud du Sénégal. On y cultive des fruits et des fruits comme des mangues et des oranges. Voilà, comme l'a si bien dit, c'est un projet pédagogique purement parlant. En regardant la carte, vous verrez que le Sénégal regorge assez de ressources naturelles. Maintenant, pourquoi le Sénégal reste toujours parmi les pays pauvres avec ses ressources naturelles? Le DAF, puis, vous il y a le bassin arachidier. Avec l'agriculture, nous avons développé ce pays. Maintenant, ici, vous avez l'élevage aussi. Avec l'élevage, nous avons développé ce pays. Mais élevage et agriculture, vous avez toute cette partie qui se trouve ici. Il y a l'océan Atlantique avec la pêche. Maintenant, si nous avons les 3 secteurs primaires, nous avons développé le Sénégal. Pourquoi le Sénégal tarde à développer maintenant?
C'est ça le problème avec ces ressources naturelles. Maintenant, nous avons aussi ici la Casamance, avec, on l'appelle la zone verte. Pourquoi on l'appelle la zone verte? Tous les fruits que vous voyez, mad, mangue et consorts, tout se vient de cette zone-là. Pourquoi le Sénégal n'arrive pas à développer? C'est ça la véritable question à poser. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alibatou, moi je pense que si j'étais sur son maître, j'allais lui donner 10 plus aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Alibatou n'a pas décidé parce que nous devons dire parce que en oui, analyser, et ce qu'elle a fait aujourd'hui, elle a expliqué en fait, expliqué une dernière très claire dans le politique. Façon jàngale bi ñu bénéficier mooy école dafa war a bien sûr dafay war a tax ñu xale war a tax ñu muus mais war ñu tuuti dem rek kooku mooy jàngee ñu ñoom waaw. Donc voilà aujourd'hui ce qu'on a poursuivi à travers ce projet. Et tous les élèves de CE ils peuvent faire la même présentation. Voilà, merci M. Merci beaucoup, monsieur l'inspecteur. Nous allons poursuivre avec Ali Ndiaye pour son projet. Bonjour, chers parents, chers maîtres et maîtresses. Chambre, salon, salle de classe, etc. Merci de votre aimable attention. Voilà, allez, tu attends. Chers parents, tout d'abord avec les élèves de la classe de CM2, lorsque monsieur l'inspecteur nous a avisé du projet scientifique et technologique, on était un peu débordés par rapport à la préparation de l'examen. On a tenu à faire un truc simple, mais un truc que les élèves ont appris en classe aussi. Parce que comme l'a dit l'inspecteur, il ne suffit plus de rester, de lire, mais aussi il faut que l'enfant apprenne à manier avec la main. Ça, c'est une activité manuelle. C'est-à-dire que les enfants ont fait réaliser ce projet avec leurs mains. Ils l'avaient déjà appris en classe sous forme de leçons activités géométriques dans le traçage. Maintenant, le jour J, après les examens, bien sûr, eux-mêmes sont partis chercher des papiers. D'abord, pour le carré, que vous voyez, c'est en carton. Mais les papiers qui sont à l'intérieur, de couleurs différentes, on appelle ça le papier canson. Utilisé d'abord dans la peinture. Ceux qui font la peinture connaissent ce papier-là. Maintenant, eux-mêmes ont tracé manuellement, ont découpé avec du ciseau, ont collé pour réaliser ce projet. On dit que le tagramme, à l'origine, c'est un jeu chinois. Voilà, il y a un adage qui dit qu'il y avait un vieux chinois qui avait une miroir. Le miroir s'est cassé. Quand il a ramassé les morceaux, il s'est retrouvé avec cette pièce. Lorsqu'il a essayé de recoller, il s'est retrouvé avec beaucoup de figures différentes. Et c'est là, on dit que c'est l'origine de ce projet. Maintenant, comme il l'a dit aussi, ça peut faire office, si c'est bien fait, de décoration dans les salons, dans les chambres, dans les pièces. Par exemple, celle-ci, pour une première année, ce sera, Inch'Allah, affiché dans la classe de CM2, en souvenir de cette génération qui ont réalisé ce beau projet. Et sur ce, nous remercions M. l'inspecteur Nour qui nous a assistés. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup. Je vous demande d'applaudir chers élèves, parce que je connais leurs compétences, surtout les élèves de CM2. Ce sont des élèves à encadrer dans le futur. Maintenant, on va continuer avec la distribution des prix d'excellence. On va commencer par le français. Grande session. Mamadou Tafsir Diallo. Madame Sissé.